Général. Monsieur le Président? Ma voyante, Stella, vient de me révéler une information d'ordre capital. Elle dit ne pas être sûre à 100% quant à l'exactitude de sa prémonition. Mais, si elle s'avérait exacte, cela serait une véritable catastrophe. Par mesure de précaution, je lui ai demandé de vous rejoindre sur le champ pour vous faire part de sa vision. Je compte sur vous, Général, pour mener à bien cette mission classée secret défense. Un grave danger plane sur nous tous, Général. Sachez, Stella, que ce bunker a été conçu pour résister à une éventuelle attaque nucléaire. Autant dire qu'ici, nous ne risquons absolument rien. Que voyez-vous? Je vois un objet non identifié qui tombe et une lumière blanche, très vive. Et ensuite? Il n'y a plus une trace de vie sur Terre. Où cette catastrophe aura-t-elle lieu? Ici, Général. Et dans combien de temps? À 7h30 précise. Il nous faut agir, et vite. Regardez sur nos écrans de surveillance et dites-moi... Tous les écrans viennent de tomber en panne, mon général. Une panne générale? Exactement, une panne générale, mon général. Et je viens de recevoir un message d'origine inconnue nous annonçant la menace d'une comète géante. Une comète géante? Jessica, mettez-moi immédiatement en relation avec le commandant Mac 2. Oui, général. Allô? Commandant Mac 2, Mon général. j'ai une mission pour vous de la plus haute importance. Ramenez-vous sur le champ. Commandant Mac 2, Général. c'est votre heure de gloire. D'après nos informations, une comète géante va entrer en collision avec la Terre, et ce, dans moins de 20 minutes. Vous allez embarquer au bord de la fusée Ariane 2. Votre mission? Détourner cette foutue comète avant qu'elle ne pénètre dans l'atmosphère. Allez, commandant, le devoir vous appelle. Décollage dans 5. Mac 2 est le meilleur. Avec lui, nous avons les choses bien en main. 2, 1, feu! Décollage réussi, mon général. Je vais traverser une zone de turbulence. Je sors de l'atmosphère. Mais je vois pas la moindre comète géante à l'horizon, mon général. Impact dans 5, 4, C'est la fin. 3, 2, 1. Oh, mon Dieu! Notre histoire n'est pas terminée. Tirez 3 cartes. La lune, le rêve, une intuition un peu floue entre chien et loup. Le chariot, un conquérant qui voyage et ne recule devant rien. 2 portes, un destin. Et l'étoile, une lueur d'espoir qui nous guide dans l'obscurité. Notre commandant est en chemin, parti à la conquête de lui-même. Je sens la puissance des volcans m'animer. Ah! Il est sur la planète Mars. Leur lave coule dans mes veines. C'est l'heure de la métamorphose. Je sens bouillir en moi le feu sacré. Il développe des super pouvoirs. Je suis Il est l'élu. Eruption Man. Ça va chauffer. Sois fort, mon beau commandant. Il dépasse la vitesse du son.
J'ai un signal. Il est sur la planète Vénus. Commandant, vous m'entendez? Mon général. Enfin, oh c'est bon de vous retrouver. Oh oui, c'est bon, mon général. Commandant, que se passe-t-il? C'est l'amour, mon général, c'est l'amour. Ne va pas te perdre dans l'infini de l'univers, mais regarde plutôt vers tout ce qui nous unit. L'Odyssée au fond de toi est un voyage au cœur de la nuit. Et si l'obscurité t'engloutit, je serai ta lumière, une étoile qui, comme toujours, guide chacun de tes pas vers l'amour. Ne te prive pas pour une fois, touche-moi du bout des doigts. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous réveillerez. 1, 2, 3... Commandant Recteur, j'ai une mission pour vous de la plus haute importance. Ramenez-vous sur le champ. La fusée Aria 2, c'est l'arme idéale pour la situation. Vous n'allez tout de même pas utiliser une arme nucléaire. Vous avez une autre solution, peut-être. Ce n'est pas un objet ordinaire qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Je vous rappelle que nous avons affaire à une comète géante. Mon général. Commandant Malte, c'est votre heure de gloire. L'avenir de l'humanité est entre vos mains. D'après nos informations, une comète... Bizarre, mon général, j'ai l'impression d'avoir rêvé tout ça. Mais tout ceci est bien réel. Alors atterrissez sur le champ, commandant. Vous devez décoller au bord de la fusée Aria 2 pour détourner cette foutue comète. Plan A, vous réussissez. Vous reviendrez sur Terre où vous serez attendu en héros. Plan B, vous échouez. Vous devrez alors trouver un nouvel Eldorado aux femmes et hommes cryogénisés qui se trouvent sous votre cockpit. Suivez-moi. Général, j'ai un mauvais pressentiment. Je connais bien le commandant et je crois qu'il ne devrait pas monter à bord de la fusée. Vous plaisantez, Jessica. L'heure est grave. C'est devant l'obstacle que les grands hommes se révèlent. Le commandant en est un. Et lui connaît le sens des réalités et du devoir. Mettez-vous torse nu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceci est un kit de survie. N'ayez pas peur, je m'en suis moi-même installé. Et ça marche comment? Ce petit bijou est une merveille d'énergie. Ce sont les battements de votre cœur qui alimentent les batteries, et ce sont les batteries qui alimentent les battements de votre cœur. La vie perpétuelle. Ah, il est possible aussi de vous géolocaliser où que vous soyez. Vous ne serez plus jamais seul, commandant. Nous sommes avec vous. Il se peut que le système s'emballe de temps en temps. Dans ce cas, respirez profondément et il se stabilisera instantanément. Mon général, ça y est, mon général. Ça y est. Dans mon rêve, en fait, il n'y a pas la moindre... Cessez vos balivernes, commandant. Le devoir vous appelle. Jessica, si je devais ne jamais revenir, il y a une chose que je t'ai jamais dit. Décollage dans 30 secondes. Je suis encore là, je suis même pas encore dans la fusée, j'ai l'air d'attendre, quoi. Décollage réussi, mon général. Je vais traverser une zone de turbulence. Je sors de l'atmosphère. Et il n'y a pas la moindre comète géante à l'horizon, mon général. Impact dans 5, 4, Stella, 2, C'est la fin. impact. C'est là. Oh, ne bougez pas, Stella, je vous implante un kit de survie. qu'est-ce que c'est que ce beau camp? Oh mon Dieu! Commandant! Mon général, c'est Yvan. Oui, commandant. Mais alors que s'est-il passé? J'ai entendu un grand boom. C'est la catastrophe. Un de vos missiles s'est décroché de votre fusée et est allé se cracher directement, je vous le donne en mille, en plein dans notre base d'armement nucléaire. L'explosion a dû détruire l'entièreté de la couche d'ozone. Bilan de l'opération. Il n'y aura bientôt plus la moindre trace de vie sur Terre.
Je vous l'avais prédit. On vous avait pourtant prévenu, commandant. L'avenir de l'humanité était entre vos mains. Je t'ai fait obéir aux ordres, mon général. Jessica aussi vous avez mis en garde. Les femmes sont dotées d'un sixième sens. Non, je vais lui faire bouffer sa boule de cristal à celle-là. Jessica, allez donc servir un remontant au général. Il va en avoir besoin. Quelle mission de merde! C'est un cauchemar, calme-toi, tout ça n'est pas réel, je vais me réveiller. Vous ne rêvez pas, commandant. Qu'est-ce que c'est? Je suis Samantha. Vous vous sentez seul, morose, irritable. C'est une blague, là. Respirez profondément. Mes amis, force est d'admettre que nous avons échoué. Nous n'avons pas perdu une bataille. Nous n'avons pas non plus perdu la guerre. Nous avons perdu tout court. Et ce jour tragique met un terme à toute l'histoire de l'humanité sur Notre histoire belle n'est pas planète. terminée, général. Je le pressens. Eh bien, moi je pressens que la vôtre va bientôt arriver à son terme si vous ne la bouclez pas sur le champ. Passons au plan B. Trouvez-moi quelques planètes habitables connues à ce jour. Ah, des planètes habitables, il y en a des millions dans l'espace. Le problème, c'est qu'elles sont toutes beaucoup trop loin. Le cosmos n'a pas de limite. Il existe cependant une solution. Le trou noir. Il faut parfois affronter l'obscurité pour percevoir la lumière. Mais par pitié, fermez-la! Un trou noir, dites-vous? Oui, selon mes récents calculs, elle nous permettrait de passer les frontières de l'espace et du temps. Tout ceci n'est qu'illusion. Vous êtes en train de me dire que vous me conseillez d'envoyer notre dernière chance de survie dans un foutu trou noir et pour voyager dans l'espace-temps? Tout à fait, général, c'est la 4e dimension. Ça, vous l'avez dit. Tenez, général, votre remontant. À la guerre comme à la guerre. Commandant, vous allez devoir nous trouver un trou noir. Nous en avons récemment détecté un. Je vous transmets tout de suite les coordonnées. Message reçu. Coordonnées programmées. Commandant, cap sur le trou noir. Commandant, nous allons commencer par aller voir d'un peu plus près ce qui se joue à l'intérieur de ce fameux trou noir. Sortez de votre capsule et amarrez-vous à la fusée. Vous allez vous sentir comme happé par le trou noir. C'est tout à fait normal. Je suis prêt, mon général. Bien. Maintenant, lancez-vous. Et approchez-en tout en douceur. Ça y est, général. J'ai le trou noir en approche. J'ai le palpitant qui s'emballe. Ça doit être votre kit de survie. Respirez profondément. Je me sens aspiré. J'ai l'impression de revivre le jour de ma naissance. Le cordon a lâché. Oh non! Oh non! Commandant, vous m'entendez? Il ne répond plus. Nous l'avons perdu. Mais pas du tout, pas du tout. Laissez-moi juste le temps de retrouver la bonne fréquence. Je vous rappelle qu'il est dans la 4e dimension. Et c'est quoi au juste? La 4e dimension? La 4e dimension, une toute nouvelle dimension où une infinité de mondes parallèles convergent vers le même point. S'il dit vrai, il va rencontrer le dieu Janus. Janus? Le dieu du trou noir? Ce n'est pas une blague, mécréant. Vous ne voyagerez pas dans l'espace-temps sans croiser sur votre route le dieu Janus, avec ses deux visages. Il est à la fois la nuit qui tombe et le jour qui se lève. Il voit ce que nul autre dieu ne peut voir. Il nous apportera la lumière dans ce trou noir. Rien du tout dans ce foutu trou. Bonjour, commandant. Oh, mais fait peur. Vous êtes le créateur? Non. Je suis Janus, le dieu du commencement et des fins, des choix
des passages et des portes. Je vous attendais. Ok, salut Janus. Ah, mais cela ne vous déstabilise pas de savoir que je savais. De savoir que je vous attendais. Non, bah, j'imagine que dans ce trou paumé, vous avez pas grand-chose d'autre à foutre, hein. Intéressant. Il a raison. Ça fait longtemps qu'on aurait dû prendre la porte de droite pour se barrer d'ici. Quoi? Non mais on marche sur la tête. C'est la porte de gauche qu'il faut emprunter. Ah, c'est reparti. Vous en avez pas marre de vous entêter à ressasser sans cesse la même chose? Heureusement qu'il y en a un qui a la tête sur les épaules ici. De toute façon, vous foncez toujours bien en tête. Des lustres qu'on est figés dans ce trou paumé. On pourrait peut-être se tourner vers l'avenir et enfin avancer, non? Bon, écoutez. Excusez-moi de vous interrompre, hein, mais moi j'ai l'espèce humaine à sauver, hein, alors si vous pouviez allonger. Reprenons. Vous avez le choix entre deux portes, deux destinées. Et c'est tout? Et la quatrième dimension? Croyez-moi, commandant, c'est déjà suffisant. Prenez la porte de gauche et vous retournerez vers le passé. Vous retrouverez votre planète, votre femme, et tout ce qui vous est cher. Mais avec à la clé de grandes chances de devoir subir un nouvel échec. Non. Si. Arrête. Non. Prenez plutôt la porte de droite. Et vous vous tournerez vers l'avenir. Une toute nouvelle galaxie où vous pourrez repartir à zéro. Avec vos hommes et vos femmes sous votre cockpit. Ils vous idolâtreront. Et vous considéreront comme leur dieu vivant. Choix délicat, n'est-ce pas? Alors pas du tout. Non, en fait je vais prendre la porte de gauche. Ah, très bon choix. Ah, l'amour. La plus grande des illusions humaines qui vous mène si souvent à la haine. En fait, je suis bien en dehors de l'espace-temps, là. Absolument, commandant. Message urgent. Il n'y a pas de comète. Je répète, pas la moindre comète. Janus, vous qui êtes le dieu du commencement. Et des fins. Et des choix. Et des passages. Et des portes. Oui, tout ça. Serait-il possible que je recommence ma journée avec 10 minutes d'avance? Non. Oui. Oh non. Non. Si. Bon. Ok, super, merci. Salut Janus. Hein. Adieu, commandant. Bon, écoutez, je veux bien faire un pas vers vous, mais il n'est pas question que ça me retombe sur la tête. Ça va de soi. Certain? J'en mets ma tête à couper. Une comète géante! Une mission de la plus haute importance. Ramenez-vous sur le champ! Ça a marché. Un grave danger plane sur nous tous, Général. Où cette catastrophe aura-t-elle lieu? Ici, Général. Message d'une comète. Je répète, urgent, comète. Une comète géante! Jessica, mettez-moi immédiatement en relation avec le commandant Mac 2. Il est là, Général. Commandant Mac 2, j'ai une mission pour vous de la plus haute importance. Ramenez-vous sur le champ. Comment savais-tu que... Je t'expliquerai. Que se passe-t-il? Ce sont les écrans de contrôle, mon général. Je n'arrive pas à les remettre en route. Vous êtes en train de me dire... Nous n'avons rien à craindre d'une quelconque comète géante, mon général. En tout cas, pas pour l'instant. Comment savez-vous que... Le président vient juste de m'appeler pour me confier cette mission classée secret défense. Je sais, j'en reviens. Vous prétendez revenir du futur? Parfaitement. Je suis allé dans ce foutu trou noir. Et j'en suis revenu. Vous, je vous ai contacté pour vous dire qu'il n'y avait pas la moindre comète. Ah, c'était vous? Le message n'était pas très clair. Stella. Cet objet non identifié, c'était un des missiles mal fixés sur la fusée Aria 2. C'est lui qui est allé se cracher sur notre base d'armement nucléaire. Et anéantit toute trace de vie sur Terre. Tout s'éclaircit. Commandant Mac 2, félicitations. Merci, Général. Je savais que vous étiez notre meilleur élément. Oui, Monsieur le Président, oui. Tout est rentré dans l'ordre. Oui, on a frôlé la catastrophe. Figurez-vous que c'était le nucléaire qui menaçait de tout ravager. Affirmatif. Stopper tout l'armement nucléaire pour éviter la destruction du monde me paraît être la meilleure des solutions. Monsieur le Président, c'est Stella. Je viens d'avoir une vision.